tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Écrivait Victor Hugo dans son célèbre roman Notre-Dame de Paris en 1831. Passage prémonitoire du triste incendie de Notre-Dame il y a exactement 1 an, le 15 avril 2019, qui inspira la fable des gargouilles. Les gargouilles. Quand le cœur transpercé, je contemple inutile la destruction du cœur qui est âme de l'île, je veux braver le feu, je m'en sais incapable. À défaut, je pourrais faire pendre les coupables. 2 gargouilles en ce jour gargouillaient, c'est l'usage, au faîte du transept dominant la cité. De concert, elles devisent avec sagacité, fixant sur le bas peuple leur rocailleux visage. Elles conversaient encore, quand peu avant 7 heures, un très vil importun s'invita à la fête. Né sans bruit sous les combles, l'incendie destructeur, déjà sur les charpentes déchaînait sa tempête. Les 2 monstres de pierre, résolus et pugnaces, le cœur broyé de peur, entreprirent de faire face. Mais que peut une gargouille face au feu du malheur? Le toit, après la flèche, s'effondra de stupeur, emportant dans la mort l'un des 2 camarades. L'autre, brûlé à vif, les yeux criblés de larmes, s'extirpa des décombres et dut baisser les armes pour offrir à son père une ultime embrassade. Et je les trouve ainsi, et m'insurge et accable de mots ignominieux les odieux responsables qui ont porté le feu sur les fonds baptismaux et ceux qui ne l'ont pas à temps vaincu par l'eau, et tous les autres encore, je médis et maudis. S'arrachant à sa peine, la gargouille me dit « Toi qui ne penses à mal, partage donc mon deuil, ne crie pas au complot, ne hurle pas à la mort, les dieux sont insatiables et j'aime mieux encore qu'au chevet de ma sœur, sans mots tu te recueilles. » Morale. Devant ces drames vifs, mystérieux et fugaces, malgré la peine qui nous élance, il n'est qu'une manière de faire décemment face, et c'est de le faire en silence. Ce podcast vous a plu ? Vous aimerez sûrement le livre Le Monde à poil, apparaître fin 2020. Alors pour ne rien rater de nos actualités, suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez ce podcast autour de vous. Vous nous rendrez un immense service. C'était Le Monde à poil, animé par Philippine Héron, fable Damien Héron, illustration Constance Auger.